nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Alors celui avec qui tu dois être en communion, celui que tu dois écouter, n'est pas ailleurs, il n'est pas loin de toi, il est en toi, dans ton cœur. C'est la personne la plus proche de toi, c'est l'ami fidèle. Alors dispose-toi, ouvre-lui ton cœur, dis-lui Seigneur, me voici pour recevoir ta parole et mieux te connaître. De tout mon cœur, j'ai soif de ta présence. Que ton nom soit glorifié en toutes choses. Viens envahir mon être, remplis-moi de ta présence. Seigneur, nous voulons que ton nom soit glorifié. Tu es digne de louange et d'adoration. Tu es digne de recevoir, Seigneur, nos actions de grâce. Sois béni pour le don de la vie. Sois béni pour ton amour pour nous. Sois béni de ce que tu es un Dieu excellent, un Dieu exceptionnel, le seul vrai Dieu. Tu as offert ton Fils en sacrifice afin que nous soyons rachetés, mis à part pour te servir. Voilà pourquoi nous avons besoin de mieux te connaître. Nous avons besoin d'être illuminés par ta parole afin de ne pas rater notre salut. Par ton sang, maintenant commence à toucher les cœurs. Dispose-nous à pouvoir recevoir ta parole. Par ton sang, sécurise le réseau, que l'environnement spirituel et cette connexion soient noyés dans ton précieux sang. Les appareils qu'ils soient noyés dans ton précieux sang. Et que ton esprit prenne le contrôle de toutes choses. Que ton esprit parle une fois de plus pour nous enseigner, pour nous édifier et nous orienter vers le droit chemin. À toi la gloire au siècle sans fin. Sois loué, sois béni, sois exalté. Nous te bénissons, Seigneur, de tout notre cœur. Nous voulons te manifester notre reconnaissance. Merci pour ton esprit de vie qui fait de nous des enfants, des fils et des héritiers. Ton esprit qui nous sanctifie, qui nous convainc de péché, de jugement et de justice. Voilà pourquoi, Saint-Esprit, nous te prions, moi et mes frères et sœurs qui sont en direct, pour que tu prennes le contrôle de ces moments et que tu fasses taire de manière particulière en moi toute chair. Fais taire le moi en ma personne et prends le contrôle pour transmettre ta parole à ce peuple que voici et à moi-même, car en prêchant, je m'enseigne moi-même. Je veux te rendre toute la gloire. Je veux m'abandonner à toi, venir à toi tel que je suis. Sois glorifié dès maintenant et pour des siècles des siècles. Amen. Alléluia. Est-ce que nous pouvons avancer? Est-ce que nous pouvons avancer? Nous allons préparer deux textes, n'est-ce pas, de base. Nous sommes d'abord dans Lévitique, le chapitre 20, 24, 26. Puis nous avons la parole dans la Nouvelle Alliance, dans, comment on appelle ça? Le Nouveau Testament, dans Jean, le chapitre 17, 14, 16, la prière sacerdotale. Est-ce que nous pouvons avancer? Voici nos textes de base. C'est bon? Est-ce que chacun a sa Bible de là où il est? Lévitique, le chapitre 20, 24 à 26. Et nous préparons en même temps Jean, le chapitre 17. Alléluia, 14 à 16.
Je bénis Dieu pour toutes ces personnes qui suivent les directs avec leur Bible et leur marqueur à côté. Alléluia. Je lis la parole dans Lévitique. Il est dit ceci. Et que je vous ai dit, c'est vous qui posséderez leur sol, et c'est moi qui vous le donne en possession. Pays ruisselant de lait et de miel, c'est moi le Seigneur, votre Dieu, qui vous est séparé à retenir des peuples. Ainsi, séparez la bête pure de l'impur, l'oiseau impur de celui qui est pur, afin de ne pas devenir vous-même une horreur à cause de ces bêtes, de ces oiseaux et de tout ce qui grouille sur le sol. Ceux que j'ai séparés pour vous comme impurs. Soyez à moi, à retenir, saints, car je suis saint moi, le Seigneur, et je vous ai séparés des peuples pour que vous soyez à moi. Je vous ai séparés des peuples pour que vous soyez à moi. Je suis dans la tradition œcuménique Tob. C'est là que les passages sont plus précis, mieux orientés pour ce temps de prière que nous allons avoir. Et ensuite, nous sommes dans Jean, le chapitre 17, les versets, n'est-ce pas, 14 à 16. Je lis encore au nom de Jésus. 14 à 16. Il est écrit, « Je leur ai donné ta parole et le monde les a haïs, parce qu'ils ne sont pas du monde, comme je ne suis pas du monde. Je ne te demande pas de les ôter du monde, mais de les garder du mauvais. » Alléluia. Ils ne sont pas du monde, comme je ne suis pas du monde. On peut continuer, je prends le verset 17. Il dit, consacre-les par la vérité. Consacre-les par la vérité. Ta parole est vérité. Alléluia. Consacre-les par la vérité. Ta parole est vérité. Paix et joie. Alors, voici les deux textes de base qui vont nous servir d'appui pour ce temps de partage. Nous avions vu, n'est-ce pas, nous avions parlé du monde spirituel d'abord, ce qui appartient à Dieu. Ensuite, nous avons parlé de l'idolâtrie de manière générale. Voilà pourquoi aujourd'hui, nous allons nous permettre de parler de la séparation. Alors là, il s'agit de quelle séparation? De la séparation d'avec tous ceux qui ne confessent pas le nom de Jésus. Nous allons y aller pas à pas pour comprendre de quoi il s'agit. Parce que Dieu, dans l'histoire de la Bible, nous a toujours parlé de séparation. C'est très important. Si nous lisons, quand Dieu parle, il y a des mots qui reviennent. Quand il y a quelque chose la parole de Dieu a une particularité assez importante. Elle parle de séparation entre la lumière et les ténèbres. Elle parle de la sainteté de Dieu. Et n'est-ce pas, la parole de Dieu pointe du doigt le Messie, Jésus-Christ, et la parole de Dieu oriente
elle oriente, elle édifie, elle console, si vous voulez. Mais tout ça, c'est dans le sens de rappeler le peuple et de l'orienter sur le droit chemin. Alors aujourd'hui, nous allons toucher cet aspect de la séparation et de la sainteté de Dieu avec laquelle on ne doit pas jouer parce que nous sommes dans ce qu'on appelle les derniers temps. Voilà pourquoi nous allons retrouver beaucoup de passages dans la Bible qui vont nous parler de séparation, tels que Isaïe le chapitre 52 au verset 11, Isaïe 52 le verset 11. Nous avons aussi, on va voir Isaïe 52 verset 11 rapidement pour pouvoir avancer. La Bible dit, partez, partez de foi. Alléluia. Sortez de là. L'impur n'y touchez pas. Sortez du milieu de Babylone. Purifiez-vous, vous qui portez les objets du culte du Seigneur. Alors Dieu nous demande de sortir. Dieu nous demande de quitter tout ce qui n'est pas, n'est-ce pas, saint, tout ce qui ne confesse pas le nom de Jésus. Il nous demande de nous en débarrasser. Pourquoi? Parce que nous portons les objets de culte. Nous sommes des prêtres. Là, il s'agit de prêtres. Mais dans la nouvelle alliance, nous allons constater que le Seigneur nous a établis comme des prêtres. Il a fait de nous un sacerdoce royal. Nous sommes dans 1 Pierre, le chapitre 2. Alléluia. Alors donc, cette parole nous est adressée. Jérémie, le chapitre 51, au verset 45 aussi. On va toucher rapidement, n'est-ce pas, quelques aspects pour pouvoir mieux canaliser, n'est-ce pas, cet enseignement. Fixer, n'est-ce pas, ce temps de partage. Jérémie, le chapitre 51, le verset 45e. Alléluia. Il dit, vous qui êtes mon peuple, sortez d'elle, sauf qui peut. Devant l'ardeur de la colère du Seigneur. Sortez du mal, sortez du mauvais, sortez du mensonge, sortez de tout ce qui ne confesse pas le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Dans 1 Roi aussi, le chapitre 8, le verset 53. Vous allez voir, Dieu n'a jamais cessé de parler de la séparation. Alors, nous verrons pourquoi cela est si important. Pourquoi nous devons comprendre pourquoi, n'est-ce pas, le pourquoi Dieu insiste sur la séparation. C'est toujours pour notre bien. Parce que Dieu nous aime et il agit toujours en notre faveur pour nous mettre, n'est-ce pas, sur les meilleures conditions. Afin que, au travers du péché, qu'il n'y ait pas une séparation entre lui et nous-mêmes. Alléluia. Nous sommes dans 1 Roi 8, le verset 53. Je lis encore. Il est dit, car c'est toi qui les as mis à part. J'ai pris tous ces versets pour qu'on puisse voir, n'est-ce pas, les mots qui reviennent et les expressions. Sortez, séparez-vous, consacrez, et là on dit mis à part. Alléluia. Car c'est toi, n'est-ce pas, qui les a mis à part pour toi comme patrimoine. Un patrimoine, c'est un héritage, c'est quelque chose qu'on a reçu de précieux et sur quoi on veille. Comme patrimoine parmi tous les peuples de la terre, comme tu l'avais dit par l'intermédiaire de Moïse, ton serviteur, quand tu fis sortir nos pères hors d'Égypte, ô Seigneur Dieu. Alléluia. C'est excellent. C'est excellent. Alors Dieu a fait de nous sa propriété. Dieu nous a mis à part pour lui-même. Dans la nouvelle alliance, nous allons voir que c'est dans toute l'histoire de la Bible que Dieu répète, il parle de la séparation. Par exemple, dans Apocalypse, le chapitre 18 au verset 4. On prend tous ces versets.
Et comme ça, on pourra avancer de manière assez stable. Il dit, et j'ai entendu une voix qui, du ciel, disait, ça c'est Jean, hein? En recevant la révélation des derniers temps, en recevant, n'est-ce pas, la parole de Dieu pour orienter le peuple par rapport à ce qui doit arriver dans la fin des temps. Il dit, sortez de cette cité, ô mon peuple, de peur de participer à ses péchés et de partager les fléaux qui lui sont destinés. Sortez de cette cité de peur de participer à son péché ou bien à ses péchés. C'est une parole très importante à partir de laquelle nous allons prendre départ pour entrer dans ce temps de partage. Alors ceci nous donne de comprendre que le chrétien est un choix de Dieu, mis à part, consacré par l'Esprit de Dieu au travers le baptême. Alléluia. Parce que l'œuvre de Christ à la croix, pour revenir à la croix, est une œuvre, n'est-ce pas, qui nous a valu le salut. On appelle ça le mystère de la rédemption universelle. Un jour, nous avons parlé de ça ici, et j'ai dit que la rédemption consistait en quoi? En ce que Dieu, par son Fils, nous a rachetés au prix de son sang et mis à part, afin que nous lui appartenions complètement. Voilà pourquoi la Bible a parlé de patrimoine. Alors là, le patrimoine ne se vend pas. C'est quelque chose de tellement précieux et cher qui représente un trésor pour le Père de gloire, notre Dieu. Alléluia. Voilà pourquoi nous appartenons à Dieu par le mystère de la rédemption. Si nous revenons au grec, on parlera d'exagorazo, c'est-à-dire racheté, mis à part, hors de tout circuit commercial ou bien d'offre. N'est-ce pas? Donc, il n'y a plus de possibilité de vente ou bien d'offre pour le chrétien. Satan n'a plus même mis sur nous. Aucune œuvre du mal ne doit être notre partage ni notre héritage. C'est très important. C'est pourquoi, n'est-ce pas, Dieu, nous devons comprendre ça, nous a consacrés à lui-même. Il dit que ça, c'est ma propriété, je ne vends plus, il n'y a plus de possibilité d'offre. Maintenant, Dieu est un Dieu qui ne brise jamais une alliance. Nous sommes capables de briser l'alliance. L'alliance avec Dieu ne se casse pas. C'est nous-mêmes qui, au travers notre manque de foi ou bien notre vie assez désagréable devant la face de Dieu, qui, n'est-ce pas, brisons l'alliance qui a été établie ou bien la consécration d'avec lui. Voici pourquoi les sacrements de l'Église, une fois qu'on les reçoit, ils ne peuvent pas disparaître. Tu ne peux pas te baptiser et du jour au lendemain dire que tu es autre chose qu'un chrétien. Ce n'est pas possible. Ce sont des signes qui sont indélébiles, qui ne peuvent pas disparaître et qui demeurent. Alors, si toi, tu prends la décision de briser la consécration ou bien l'alliance avec Dieu, il y a toujours des répercussions et cela n'est pas notre avantage, cela n'est pas, n'est-ce pas, bénéfique pour les enfants de Dieu. Et c'est important, au travers ceci, de comprendre que le chrétien ou bien une personne ne peut vivre sans choix. Alléluia. Le chrétien est d'abord un choix de Dieu, consacré à Dieu tel que je le dis. Mais on ne peut pas vivre sans choisir. Nous avons besoin de choisir notre camp et d'y rester. Nous ne pouvons pas être partagés. On va arriver à tout ça. Dieu, par sa puissance, nous a tirés du monde et établis pour lui. Nous allons lire un passage qui va nous expliquer ça. Dieu, il nous a tirés du monde et établis pour lui. Nous sommes dans Colossiens le chapitre 1. Colossiens le chapitre 1. Ah, merci Saint-Esprit. Écoutons bien Colossiens le chapitre 1. 12-14. Je lis. C'est extraordinaire. Il dit, rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part
à l'héritage des saints dans la lumière. Alors, si nous héritons de l'héritage des saints dans la lumière, c'est parce que nous sommes un peuple de saints. Il dit, verset 13, « Il nous a arrachés au pouvoir des ténèbres et nous a transférés dans le royaume du Fils de son amour. En lui, n'est-ce pas, nous sommes délivrés. Nos péchés sont pardonnés. » Alors Dieu a utilisé la plénitude de sa puissance pour nous arracher de la force du royaume des ténèbres. On reviendra sur ça. De la puissance des ténèbres et nous transférer dans son royaume de lumière. Et ainsi, il nous a établis comme des saints, mis à part, pour que nous lui appartenions, rien que pour qu'il puisse accéder à nos vies et faire de nous des héritiers du royaume. C'est très important. Alors, nul ne peut vivre sans choisir dans le monde spirituel. Soit on est consacré à Dieu ou pas. Soit on est consacré à Dieu et on lui appartient, soit on est consacré à l'autre. Pourquoi? Parce que Dieu, comme l'homme à la petite culotte, ne veut pas une personne qui est partagée, qui a un pied ici et l'autre pied là-bas. Nous allons arriver à ça. Il y a des moments importants dans la vie. C'est pourquoi il faut comprendre une chose. La plus grande décision que tu aurais prise dans ta vie, c'est le jour où tu as dit oui au Seigneur Jésus-Christ de manière consciente et tu as décidé de marcher à sa suite. Tu as décidé d'honorer sa parole et de respecter ses principes. C'est très important. C'est la décision la plus grande de ta vie. Dire oui à Jésus et accepter de marcher avec lui. Alléluia. On ne peut pas vivre de manière partagée. Et Dieu nous l'a dit, le fameux verset dans Apocalypse, le chapitre 3. Je vais lire Apocalypse 3, 15, 16. Nous allons voir. Nous ne pouvons pas jouer à double jeu avec Dieu. Dieu est assez sérieux et sincère. Dieu veut toute la place dans notre cœur. Il ne veut pas une première, comme s'il y avait une deuxième pour une autre personne. Alors, soit nous-mêmes, nous descendons du trône de notre cœur pour qu'il s'assoie, ou bien nous délogeons le mal pour que Dieu occupe toute la place. Mais on ne peut pas vivre, n'est-ce pas, avec un cœur qui est partagé, parce que le Seigneur ne marche pas comme ça. Il dit dans Apocalypse 3, le verset 15 et 16, les versets 15 et 16, « Je sais tes œuvres, tu n'es ni froid ni bouillonnant. » Ni froid ni bouillonnant. Un chrétien qui a un pied ici et un pied là-bas. Un pied dans l'église et un autre pied dans les fétiches, dans les pangols, dans les marchés des marabouts, chez les occultistes. Et dire que oui, ça c'est ma vie, ça n'a rien à voir avec ma foi. Tout ça c'est, n'est-ce pas, un peu déguisé, excusez-moi des termes de mensonge. Alors quoi qu'il soit déguisé, il demeure mensonge. Alléluia. Que n'es-tu pas froid ou bouillonnant, mais parce que tu es tiède et non froid ou bouillonnant, je vais te vomir de ma bouche. Que le Seigneur nous préserve de cela. Alors nous avons besoin de décider, et c'est fatal pour nous, c'est très important, on ne peut pas se passer de ça. Donc l'heure est grave parce que nous sommes aujourd'hui dans ce qu'on appelle un combat d'adorateurs. Nous avons besoin de choisir notre camp. Nous avons besoin de nous prononcer, d'être identifiés dans le monde spirituel, dans un camp, et ainsi faire, n'est-ce pas, preuve de maturité et de responsabilité. Mais tu vois des chrétiens qui ne sont ni chauds ni froids. Un chrétien qui prêche la parole en assemblée qui n'a jamais témoigné chez lui. On va arriver à tout ça. Un chrétien qui ne s'est jamais prononcé pour Jésus dans sa famille. Et comment tu veux être un témoin? Un chrétien qui ne prend pas de décision, qui agit selon les circonstances. Alléluia. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Ce qui explique qu'il y a deux royaumes ou deux empires. Il y a d'abord celui de Dieu, n'est-ce pas?
et celui du mal. Le royaume de Dieu, nous avons vu ça dans Colossiens le chapitre 1 que nous venons de lire, ou bien dans Romains le chapitre 14 au verset 17. N'est-ce pas? Le royaume de Dieu, il consiste en quoi? C'est un royaume et qui a des principes et des réalités. Alors, si tu ne vis pas, si moi je ne vis pas selon ces principes et ces réalités, alors je ne suis pas de ce royaume. Je ne peux pas dire que j'appartiens à Dieu alors que je ne mets pas en pratique les lois qui administrent ce royaume. Ce n'est pas possible. Si tu ne parviens pas à respecter la loi qui administre le royaume de Dieu, alors tu n'es pas du royaume de Dieu, tu n'es pas fils, tu n'es pas enfant de Dieu, tu appartiens aux ténèbres. Alléluia. Car le règne de Dieu, ou bien dans d'autres versions, le royaume, je suis dans Romains 14, le verset 17, n'est pas affaire de nourriture ou de boisson. Il est justice, paix et joie dans l'Esprit Saint. Alors, c'est un royaume qui est administré par la justice. Au travers de la justice, la paix et la joie. Et celui qui est le propriétaire de ce royaume, c'est le Saint-Esprit qui nous oriente, qui nous dirige. C'est lui qui donne les lois. Romains le chapitre 8. Il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Christ Jésus, car la loi de l'esprit de vie nous a affranchis de la loi. On parle de loi quand il y a une société. Alors le mal aussi est une puissance, est un royaume. Le péché est un royaume. Est-ce que nous avons compris ça? Le péché est un règne, le péché est une puissance, le péché est un royaume. Et nous ne devons pas accepter de demeurer dans le royaume du péché. Nous sommes un peuple saint que Dieu s'est acquis au prix de son sang et mis à part pour que nous puissions lui appartenir entièrement. Je dis bien entièrement. Mais un chrétien qui appartient à moitié à Dieu. Tu entends même des gens dire que oui, c'est ce que la parole a dit, mais il y a des réalités dans nos familles. Cette famille-là, tu crois que tu es assez intelligent pour dire dans ta famille ce que Dieu n'a pas dit. Paix et joie. Et même des serviteurs de Dieu, oui, ça c'est la parole, c'est vrai, mais il y a d'autres réalités. Quelle sorte de réalité tu peux inventer auxquelles Dieu n'a pas encore pensé? C'est parce qu'on n'a pas assez scruté la Bible et cherché la volonté de Dieu. C'est très important. Cherchons ce que le Seigneur nous dit. Et voilà pourquoi nous voyons des cas d'apostat, des cas de déviation. Parce que tout le temps que tu as pour chercher Dieu dans les Écritures, la Bible, tu ne le fais pas. Tu vas chercher autre chose et puisque tu te connais mal dans la Bible, tu vas dévier vers autre chose que Jésus-Christ. Et quand tu fais ça, tu es destiné à la perdition, l'enfer, pour ne pas dire la perdition, plus de précision, l'enfer, le feu éternel. Cela n'est pas notre partage. Alléluia. Donc Romains nous explique que c'est un royaume. Alors c'est pourquoi, puisqu'il s'agit d'un royaume et qu'il y a deux camps, alors il est important de comprendre qu'il y a des prises de décision à faire. Voilà que nous avons établi le sujet et nous allons entrer essentiellement dans le partage, que les cœurs soient disposés pour comprendre ce qui sera transmis. Nous sommes dans 2 Corinthiens, n'est-ce pas, le chapitre 6. Nous sommes dans 2 Corinthiens, le chapitre 6, 14 à 18. Et nous avons besoin d'écouter très bien. Pour arrêter de nous cacher derrière notre mensonge. Pour arrêter de vivre une vie chrétienne, ce n'est pas une vie chrétienne déguisée. Une vie chrétienne n'est jamais déguisée. Mais une vie démoniaque, satanique, déguisée. Est-ce que nous comprenons ça? Il ne faut pas que nous soyons cachés derrière le mensonge. Il y a des gens, même quand ils sont dévoilés, ils demeurent dans le mal. Dieu nous a établis et choisis pour que nous le servions dans la vérité. Nous n'avons pas reçu un baptême qui nous renvoie dans la tiédeur et dans le, n'est-ce pas, le mensonge, dans le péché. Nous devons prendre conscience de ce que nous sommes en Jésus-Christ. Manifester un tout petit peu de reconnaissance
Pourquoi? Parce qu'il a offert sa vie pour nous. Un chrétien qui n'est pas capable de défendre sa foi, un chrétien qui n'est pas capable de défendre de manière authentique sa foi au sein de sa famille, son foyer, qui se laisse emporter par une crainte, une peur, un mensonge. On ne peut pas entrer dans le royaume de Dieu, dans le salut éternel, avec le mensonge. Il y a des gens qui sont conscients de leur état et qui refusent de se faire aider. Ils préfèrent demeurer dans la cachotterie. Il y a un homme qui s'appelait Akan dans le livre de Josué. Il faut faire attention. Qui a touché à des choses qu'il ne devait pas toucher. Alors il a fallu qu'on attende jusqu'à ce qu'il soit dévoilé par Dieu lui-même pour qu'il accepte que c'est lui. Et ainsi le jugement de Dieu est tombé sur lui et sur toute sa famille. Faisons attention, frères et sœurs. Des gens qui persistent dans leur mal. Des gens qui veulent mélanger l'onction de Dieu avec la puissance des ténèbres. Ce n'est pas possible. Dès le moment où tu agis sous l'onction de Dieu et que de ton propre gré, étant conscient de ton péché et de ton orgueil, tu continues à vivre dans le mensonge, tu vas exercer le ministère, c'est vrai, mais le péché, c'est ta vie privée. Tu marches comme ça, sache que Dieu n'est pas là, parce qu'on ne peut pas associer Dieu et Satan sur une même table. On n'a pas ce potentiel, on n'a pas cette capacité. La sainteté de Dieu dépasse notre entendement. Nous avons la vie de l'Esprit en nous. Nous ne savons pas qu'il s'agit du Dieu 3 fois saint. Est-ce que nous savons que ce sont des êtres sans péché qu'il adore jour et nuit? Et nous nous permettons de camoufler notre mensonge. Et en plus, pire que ça, nous utilisons le nom de Jésus pour camoufler notre hypocrisie, nous dit l'apôtre Pierre. Frères et sœurs, le moment est venu de revenir à nous, car l'heure est grave. On ne peut pas tromper Dieu, on ne peut pas tromper Satan non plus. Je ne dis pas que nous n'avons pas de faiblesses et des manquements. Nous avons tous des bassesses, mais il faut savoir les offrir à Dieu et avoir un désir ardent de changer et de revenir à Dieu. Reconnaître que ce n'est pas le bon chemin. Accepter d'ouvrir notre cœur à Dieu et revenir à lui de tout notre cœur. Est-ce que tu peux t'arrêter un peu de là où tu es et commencer à implorer la miséricorde de Dieu? Parce que nous jouons avec le feu. Comment tu peux regarder l'enfer éternel, la perdition, et t'approcher pour expérimenter ce que la saveur de l'enfer? Reconnaissons nos bassesses, reconnaissons nos faiblesses et offrons nos cœurs à Dieu. Vous et moi, nous avons des failles. Mais l'authenticité de la vie chrétienne se résume en quoi? L'obéissance, l'humilité, la capacité de dire que oui, Seigneur, j'ai péché devant ta sainte face. Le psaume 91, 51, autant pour moi. C'est pourquoi la Bible nous dit que David est l'homme selon le cœur de Dieu. Pourquoi? Parce qu'il a su reconnaître son péché et revenir à Dieu. Nous ne sommes pas en train de vexer les gens du doigt. Nous ne sommes pas en train, n'est-ce pas, je ne sais pas comment le dire, de stigmatiser les gens. Non. Nous crions à Dieu pour que le peuple revienne à lui. Implore la miséricorde de Dieu. Seigneur, touche les cœurs. Arrache les cœurs de Pierre. Et donne-nous de revenir à toi entièrement. Arrache l'orgueil. Seigneur, que nous soyons pliés du côté de ta parole et que nous marchions dans la vérité pour te servir dans la persévérance, la justice et la vérité. Car par le baptême, nous sommes un peuple qui t'appartient, qui t'a été consacré entièrement. Fortifie-nous par ton esprit. Fortifie-nous, Seigneur. Fortifie-nous et donne-nous de pouvoir puiser nos forces en toi et d'aller de l'avant parce que tu es celui qui nous sanctifie. Tu nous convaincs de péché, de jugement et de justice. Mon frère, ma soeur, c'est le moment de baisser les armes. C'est le moment de revenir à Dieu. C'est le moment d'arrêter nos petits chichis, nos petits caprices
C'est le moment d'arrêter, n'est-ce pas, cette vie qui ne confesse pas Dieu. C'est le moment d'arrêter de jouer double jeu dans l'église. Des gens dont l'église défend et après qui se retrouvent dans d'autres choses comme des bois sacrés, des fétiches, qui ne font pas partie de Jésus-Christ. Et nous salissons ainsi le nom de l'église, notre mère. Paix et joie. Des gens qui sont en église, qui ont des responsabilités en église. Allons-y lire, n'est-ce pas, l'épître à Tite. Allons-y lire 1 Timothée, 2 Timothée. Nous allons voir comment doit être un serviteur de Dieu. Comment doit être une personne qui occupe une responsabilité en église. Des gens qui, après avoir reçu le baptême, immédiatement ils vont verser. Ils vont dans les bois sacrés. Après la communion, avant d'entrer à la maison, on vous demande de vous arrêter à la porte et de verser. Après le sacrement du mariage, on est toujours administré par les lois qui sont régies dans nos familles, alors que nous savons qu'il y a des autels qui sont là et qui parlent. Des gens qui je ne sais pas comment on appelle ça, qui utilisent d'autres voiles, hors du voile qu'on nous donne avec la robe de mariée. On te demande de te laver avec de l'eau pourrie. Est-ce que Dieu, mais quand même, il faut que nous revenions à Dieu. En église, pendant les mariages, on apporte nos objets traditionnels. Pendant les cérémonies de décès, on apporte ce qui est traditionnel. Les cultes que nous rendons aux idoles, c'est de l'abomination aux yeux de l'Éternel. Et celui qui dit comme ça est destiné à l'enfer. Il faut qu'on le dise et qu'on arrête ça. Comment on peut vivre avec Dieu et le mélanger avec Satan? Le culte des idoles. Tu reçois le mariage, tu dois verser, tu dois te laver de mon ou des choses comme ça. Ce sont mes parents qui décident pour moi. Qu'est-ce qui se passe? L'Église te permet de décider pendant ce sacrement. D'ailleurs, c'est le seul sacrement où tu es libre de prendre ta décision et de proclamer ce que tu dois faire ou non. Serviteurs de Dieu, revenons à la raison. Et à cause de nous, il n'y a pas un témoignage authentique. Parce que les gens disent que oui, le prêtre. Je dis bien, le prêtre est entré dans le bois sacré. Il a accepté de verser. Il a accepté de manger au repas sacrifié aux idoles. Le berger, le serviteur de Dieu. Ça, c'est quel type de serviteur de Dieu? Paix et joie. Où allons-nous? Et après, on nous dit que oui, toi, est-ce que tu es plus grand que le berger? Ou bien tu es plus grand que le prêtre? Si lui, il est plus grand que Dieu qui a écrit sa parole. Il faut que nous revenions aux Écritures et que nous cherchions Dieu. Arrêtons ça. Nous salissons l'image de l'Église, alors que nous devons être les premiers à défendre l'Église. Où allons-nous? Catastrophe. Catastrophe. Et le cœur de Dieu est poignardé. Vous savez pourquoi? Parce que Dieu est accessible. Vous le savez. Dieu est accessible. Pourquoi? Parce qu'il a mis en nous la plénitude de son amour. Et si Satan nous manipule, effectivement, il atteint le cœur de Dieu et il a mal. Serviteur de Dieu dans le mensonge, serviteur de Dieu dans la compromission. Il y a différents types, n'est-ce pas? J'ai parlé des différents types d'idolâtrie. Et aujourd'hui, nous allons voir quelle sorte de séparation je parle. Il ne faut pas croire que c'est toujours les idoles, c'est toujours les bois sacrés. Nous-mêmes qui sommes en église, quand on parle de séparation, c'est parce qu'il s'agit de nous. Et que ce soit clair, il ne s'agit pas des autres. Les autres sont entièrement dedans et ils ont accepté, ils ont décidé de choisir ce camp. C'est à nous de fléchir les genoux et de prier pour nos parents afin qu'ils reviennent et qu'on leur rende un témoignage authentique. Est-ce que nous avons compris la dimension de témoin? Le témoin, c'est celui qui atteste avoir constaté et qui défend la vérité jusqu'à la mort. En vérité, nous dit l'auteur de l'épître aux Hébreux, vous n'avez pas lutté jusqu'au sang. As-tu lutté jusqu'au sang, mon frère? As-tu lutté jusqu'au sang? Jésus revient. Jésus revient. Jésus revient. Il faut qu'on comprenne ces réalités. Arrêtons de grâce. Arrêtons. Et à cause de nous, les membres de nos familles croient que c'est la vérité. On peut demeurer dans la compromission. C'est la vérité. Je peux continuer dans mon mensonge.
parce que celui-là, il va à l'église, celui-là, il prêche l'évangile, mais n'empêche qu'il se met à genoux devant l'autel, n'empêche qu'il prend des bains mystiques, il dit n'importe quoi. Où allons-nous? C'est de l'abomination. Écoutez, la grâce est une puissance. La grâce est le don entier de Dieu pour le salut de tout homme. Gare à ceux qui joueront avec cette grâce. Il est écrit dans Hébreux le chapitre 2 verset 3. Comment nous-mêmes échapperons-nous si nous négligeons un pareil salut? Séparons-nous de tout ce qui est mauvais. Séparons-nous des ténèbres. Séparons-nous de tout ce qui ne confesse pas Jésus. Et la séparation à ce niveau est une mentalité, est un état, n'est-ce pas, de conscience. Alléluia. Il faut que nous revenions à Dieu. Un chrétien, tu es dans le mal jusqu'à ce qu'on te tienne. On fait tout pour que tu sortes de là. Tu décides de rester. Alors que tu es certes quelqu'un qui a prêché beaucoup d'âmes qui sont revenus à Christ. Alors que tu ne crois même pas en cette parole que tu prêches. C'est pourquoi ce n'est pas le ministère qui va te conduire au paradis. Et pour un petit rappel, nous partageons tous le même sacrifice. C'est Jésus-Christ de Nazareth. Je lis 2 Corinthiens, le chapitre 6, à partir du verset 14. Ne formez pas d'attelage disparate avec les incrédules. Quelle association peut-il y avoir entre la justice et l'impiété? Quelle union entre la lumière et les ténèbres? Écoute, arrête-toi un peu et écoute ce que je suis en train de dire. Quel accord entre Christ et Bélial, c'est-à-dire Satan? Quelle relation entre le croyant et l'incrédule? Qu'y a-t-il de commun entre le temple de Dieu et les idoles? Qu'y a-t-il de commun? Car nous sommes, nous, le temple du Dieu vivant, comme Dieu l'a dit. Au milieu d'eux, j'habiterai et je marcherai. Je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. Sortez donc d'entre ces gens-là et mettez-vous à l'écart. Dit le Seigneur, ne touchez à rien d'impur et moi je vous accueillerai. Je serai pour vous un père et vous serez pour moi des fils et des filles, dit le Seigneur Tout-Puissant. En quoi avons-nous vu dans ce passage un aspect, un mot qui met en communion Dieu et Satan? Le corps de Jésus, meurtri, flagellé, détruit jusqu'à la croix, a effectué ce qu'on appelle une séparation. Je voudrais nous rappeler quelque chose. Dieu ne va jamais jouer avec sa sainteté. Dieu ne peut pas permettre qu'une personne puisse suyer son trône. Dieu ne joue pas avec certaines choses. Comment comprendre cela?
la seule fois où Dieu a été séparé de son Fils, je veux parler de Jésus-Christ, a été pour effectuer une séparation entre la lumière et les ténèbres. Et Dieu ne saurait jamais oublier ça. C'est pourquoi il nous renvoie tous à ce niveau, en ce lieu, pour que nous puissions être sauvés et libérés de toute emprise démoniaque. Cela relève de notre choix. Pourquoi je le dis? Quand Jésus a pris en lui le châtiment qui aurait dû retomber sur nous à cause du péché, quand Jésus a été fait malédiction pour que nous soyons libérés, c'est là que l'Esprit de Dieu a quitté pour que dans son corps meurtri soit englouti le péché, neutralisé et détruit. Et quand l'Esprit a quitté, la Bible dit qu'il eut des ténèbres sur toute la terre. Pourquoi? Parce que le ciel s'est fermé sur lui et Dieu s'est séparé de son Fils. Alors que nous disons, nous connaissons, selon les textes de l'Église, que la Trinité est indissociable. Alors pourquoi voulons-nous nous efforcer à croire que c'est bon, Dieu va accepter le péché? C'est bon, nous pouvons continuer à pécher, nous pouvons continuer à demeurer dans l'orgueil, à blesser les gens, à être dans la compromission en église. Il y a des gens qui sont chrétiens. Quand on parle de la parole ou de prière, jamais partant. Parlons des soirées, parlons des hawarés, parlons de l'ivrognerie. C'est là qu'ils s'activent. Et pourtant, ils occupent des responsabilités en église et nous les laissons faire. Toi, mon frère, ma soeur qui m'écoute, c'est le moment pour toi, si tu es concerné, de prendre les devants. N'attends pas qu'on te le dise, ou bien que Dieu agisse pour te châtier, afin que tu puisses revenir à toi-même. C'est le moment de revenir, parce que Dieu ne joue pas avec sa sainteté. Quel accord peut-il y avoir entre la lumière et les ténèbres? Entre le Christ et Bélial? C'est impossible que nous les réunissions sur une seule table. Voilà pourquoi il nous dit qu'on ne peut pas communier à la table de Dieu et en même temps à la table du démon. Ce n'est pas possible. Chrétien, toi qui m'écoutes, ton enfant qui est né de toi, quand il est baptisé, quel que soit ce que les parents vont dire, personne ne va verser, personne ne va faire, n'est-ce pas, ne va rendre un culte aux idoles. Le seul sacrifice qui soit valable, c'est celui de Jésus-Christ, l'Eucharistie. C'est une abomination qu'après réception d'un sacrement, on voit des chrétiens qui vont immédiatement entrer dans l'idolâtrie. Immédiatement. Tu reçois la première communion. Il faut qu'on verse, qu'on parle aux ancêtres, aux grands-pères. Comme si Dieu, qui est plus grand que tout, n'avait pas assez entendu et qu'il ne soit pas capable d'agir. Où allons-nous? La compromission dans l'église. La compromission dans l'église. Le chrétien doit être une exception qui doit marcher en contradiction avec ce que le monde propose. Voilà pourquoi un autre aspect de la séparation touche le monde. Alléluia. Nous avons d'abord parlé de l'idolâtrie, des idoles, du culte rendu aux idoles. Mais le monde, qui se trouve être un système, selon la parole que nous avons lue dans Jean, le chapitre 17, 14 à 16. Le monde est un système qui nous propose la débauche, le mensonge, qui nous propose l'amour de l'argent, qui nous propose des choses qui ne confessent pas Jésus. Mais nous devons revenir à nous-mêmes et reconnaître en Jésus le seul Seigneur et Sauveur. Il y a des gens qui le reçoivent comme Sauveur, mais jamais comme Seigneur de leur vie. Le monde nous propose des boîtes de nuit, des trucs qui ne confessent pas la Seigneurie de Jésus, tels que la prostitution, la drogue, j'en passe.
Nous devons nous séparer de cela et comprendre que le mode de gouvernement sur cette terre, c'est l'Église. Revenir à Dieu de tout notre cœur, ouvrir nos cœurs à Dieu et accepter de lui offrir nos vies. Le monde nous propose des sites pornographiques, par exemple. Il nous propose des choses. Aujourd'hui, je suis très touché parce qu'il y a beaucoup de directs un peu partout. Et nous voyons des gens qui font des directs montrant leurs parties intimes, mettant des culottes qu'on ne comprend pas, recevoir tellement de vues qu'on s'en fout pratiquement, excusez-moi des termes, de ceux qui prêchent la parole de Dieu. Comment est-ce qu'un chrétien qui a reçu le baptême peut-il jouer jusqu'à ce niveau avec son salut? Comment est-ce que tu peux conduire le Saint-Esprit en toi, que tu as reçu par le baptême, à une telle médiocrité de vie? Et Dieu se tait dans nos vies. Dieu est là. Dieu se tait. Nous avons besoin de comprendre toutes ces réalités et revenir au Seigneur Jésus-Christ. Le monde n'est pas notre partage. Nous sommes dans ce monde, mais nous ne sommes pas du monde. Nous sommes la lumière du monde, le sel de la terre. Il faut que nous comprenions cette réalité. Pourquoi? Parce que la séparation a des exigences. Je suis dans Romains le chapitre 10, le verset 9 et 10. La séparation a des exigences. Voilà pourquoi il est impossible de jouer double jeu avec le Seigneur. Toi qui m'entends et qui jusque-là n'a pas pu témoigner de manière authentique de Jésus, le Seigneur te donne l'opportunité de revenir et de comprendre qu'il t'attend à bras ouverts. Dieu ne rejette jamais ceux qui veulent revenir à lui. Non, il dit, si mon peuple, sur qui est invoqué mon nom, s'humilie, reconnaît sa faute et implore ma miséricorde, je lui pardonne son péché et je guéris ce peuple. Alléluia. Je lis, la Bible dit, si de ta bouche tu confesses que Jésus est Seigneur et si dans ton cœur tu crois que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Verset 10. En effet, croire dans son cœur conduit à la justice et confesser de sa bouche conduit au salut. Est-ce que nous avons compris ce passage? Tu seras choqué. Pourquoi? Parce que cette foi que tu as en Jésus n'est qu'une reconnaissance de sa divinité et du sacrifice qu'il a accompli pour sauver tout humain, n'est-ce pas, de la perdition. Et cette foi te rend juste. Quand tu crois, Dieu te regarde pour un juste. Mais pour obtenir le salut, il faudra que tu confesses de ta bouche devant ta famille et ton entourage, que tu confesses et tu te prononces pour Jésus devant toute personne qui te connaît, qu'on reconnaisse que celui-là est consacré à Dieu. Voilà pourquoi dans cette étape de la foi, nous quittons, n'est-ce pas, une certaine compromission qui consiste en quoi? Dire que moi je crois dans mon cœur alors que je n'ai jamais confessé Jésus au sein de ma famille. Il y a des gens qui sont comme ça, des responsables d'église, et c'est eux qui polluent l'église, c'est eux qui salissent le nom de l'église. À l'église tu prêches bien, mais devant ton père, ta mère, tu n'as jamais dit j'appartiens à Jésus. Ce n'est pas de l'indiscipline. Non. C'est plutôt apporter une parole de sagesse, une parole de vérité qui puisse servir à la délivrance, à la libération et au salut de ta propre famille. Comment est-ce qu'un chrétien peut se tenir à dire que je ne vais pas manger, c'est pas grave. Je ne vais pas boire, c'est pas grave. En tout cas, dans mon cœur, moi je sais que je crois. Il s'agit de se prononcer et dire que moi j'appartiens à Jésus. J'entre plus dans ces détails. Parce que la Bible a dit, ce n'est pas moi, que c'est cette confession des lèvres qui apporte le salut. Alors tu ne peux pas avoir le salut si tu ne confesses pas au travers de ta bouche que tu appartiens à Jésus. Alléluia.
Voilà pourquoi nous devons nous prononcer pour Jésus. Nous devons arrêter de vivre une vie chrétienne de cachotterie. Nous n'avons pas reçu un esprit de faiblesse, esprit de timidité. Nous avons reçu un esprit de force, d'amour et de maîtrise de soi. C'est très important. Il faut que nous nous proclamions, il faut que nous nous identifions pour Jésus-Christ. À la montagne sainte, Élie avec les prophètes de Baal, dans un roi, il est dit, c'est la montagne de la séparation. Que ceux qui sont avec Dieu viennent de ce côté et que ceux qui sont avec Baal aillent de l'autre côté. Mais chrétien, ta famille ne sait même pas où tu es, à qui tu appartiens. Même le Saint-Esprit te cherche, il ne parvient pas à te cerner. C'est grave. Tu as des problèmes. Et il faudra accepter ça. Il ne s'agit pas de dire que je crois tout simplement et c'est tout. Non. La plus importante étape consiste à se prononcer devant sa famille et tout le monde pour dire que nous appartenons à Jésus-Christ, nous lui sommes consacrés entièrement. Alléluia. Alors il faut que nous comprenions ces réalités et que nous revenions à Dieu. C'est le moment. C'est le moment. Nous séparer des idoles. Nous séparer, n'est-ce pas, de ce qu'on peut appeler le monde. Alléluia. Pourquoi nous avons peur? Toi, parent qui va m'écouter, toi qui résistes jusqu'à présent, disant que c'est ce que nous avons trouvé ici, je ne peux pas m'en débarrasser. Je vous ai dit que la tradition, la racine et l'origine, c'est Dieu lui-même, de qui découle toute chose. Alléluia. Et Dieu nous fait cette remarque, cette reproche de manière sévère. Dans Matthieu le chapitre 15, nous allons lire Matthieu 15. Toi, parent qui m'écoute, frère, toi qui résistes et qui persistes, n'est-ce pas, disant que ça c'est ma tradition, on ne peut pas y toucher. La Bible dit, si tu es baptisé, alors, Matthieu 15, à partir du verset 1, des pharisiens et des scribes de Jérusalem s'avancent vers Jésus et lui disent, pourquoi tes disciples transgressent-ils la tradition, n'est-ce pas? La tradition de qui? Des anciens. En effet, ils ne se lavent pas les mains quand ils prennent le repas. Il leur répliqua, ils ne se lavent pas les mains, peut être synonyme de quoi? Ils refusent les bains mystiques. Ils refusent quand on les demande d'offrir des sacrifices pour préparer l'examen. Ils refusent de mettre des gris-gris. Ils refusent, n'est-ce pas, de se prosterner devant les autels et les idoles. Ils refusent d'entrer dans les cérémonies d'initiation. Puisque je dirais le teus, les gens ne veulent pas en parler, moi j'en parle. Ils refusent de rejoindre les bois sacrés. Parce qu'on ne va pas te reconnaître pour un homme. On dira que voilà, tu ne fais pas partie de la grande famille. La grande famille, c'est la famille de Dieu. Le reste là, ce sont je ne sais pas si je peux dire des familles non longues. Alléluia. On peut avancer, se laver les mains. C'est tout ce que la tradition peut nous proposer. Tout ce que, n'est-ce pas, le culte des idoles peut nous proposer. Se laver les mains. Jésus va répondre, il le répliqua. Et vous, pourquoi transgressez-vous le commandement de Dieu au nom de votre propre tradition? Au nom de notre propre tradition, pourquoi mettons-nous à part la parole de Dieu? À plus forte raison, quelqu'un qui a été consacré, oint par le Saint-Esprit, pour qu'il puisse servir le Seigneur. Quelqu'un qui a reçu le sacrement du baptême, il s'agit de baptiser. Plus encore l'Eucharistie, plus encore la confirmation, plus encore le sacrement de l'ordre. Comment est-ce que tu peux te retrouver dans de pareilles choses? Te plaire dans la pratique du péché? Mon frère, ma soeur, l'heure est venue d'avoir une prise de conscience et de comprendre que le salut est individuel. Tu dois te battre pour ton salut. C'est le moment de te lever et de dire non maintenant. Je suis du côté de la parole de Dieu. Je me prononce pour Jésus. Et c'est fini ces choses. Je ne peux plus y adhérer. Si cela t'est déjà arrivé, inutile de te culpabiliser.
avec le sang de Jésus et la puissance du Saint-Esprit, Dieu est capable de recouvrir le temps et de te repositionner, de te libérer, de te séparer de toutes ces choses. Mais tu as besoin de la séparation. Tu as besoin de la séparation. T'identifier pour la lumière et non les ténèbres. Tu es un enfant de lumière, un sacerdoce royal, un peuple de saints. Alléluia. Que Dieu s'est acquis. Je répète encore, au prix de son sang. Paix et joie. Frères et sœurs, il faut que nous comprenions ces réalités et que nous acceptions la parole de Dieu. Arrêtons de nous laisser emballer. La tradition, c'est l'origine. La tradition, c'est le départ. Donc l'origine et le départ de toutes choses, c'est Dieu. Ce n'est pas le grand-père, ce n'est pas l'arrière-grand-père, ce n'est pas papa ni maman. Alléluia. S'il nous renvoie à la parole de Dieu, s'il nous donne de pouvoir, n'est-ce pas, nous soumettre à la parole, c'est bien. Alors toi, parent, qui résiste à ton enfant, qui veut vivre une vie chrétienne authentique, écoute, Jésus, sa parole, permet à ton enfant d'être discipliné, mieux orienté pour te respecter, pour mieux prendre en considération ce que tu es pour lui. Alléluia. Jésus n'a jamais formé un insolent. Jésus ne s'est pas fait des indisciplinés qui désobéissent à leurs parents, qui insultent leurs parents, qui font la honte de leurs parents. Il n'y en a pas en église. Il n'y en a pas. Tous ceux qu'on appelle enfants de Dieu sont conduits par le Saint-Esprit, séparés des ténèbres, et ils ont consacré leur vie à Dieu. Et la Bible dit, parmi les commandements, nous avons un commandement qui dit, honore ton père et ta mère, et tu obtiendras une longue vie. La tradition ne t'a pas dit ça. Si vous avez dit ça dans la tradition, non, c'est parce qu'on a volé de la parole de Dieu. Attention, aidons nos enfants à accepter Jésus et à le servir dans la vérité. Le moment est venu de comprendre ces principes, que nous ne pouvons pas vivre une double vie en église. Voilà la cause, n'est-ce pas, de nos maladies, de nos souffrances, de nos maladies, de la mort prématurée et plein de choses. Des choses qui s'abattent sur nous sans qu'on ne comprenne, sans qu'on ait une explication pour ça. Alléluia. Alléluia. Souvent, quand nous sommes séparés de ces choses, on peut être tenté par des paroles comme ce sont tes parents. Accepte. Si nous revenons, n'est-ce pas, toujours à Dieu, nous verrons que le premier commandement nous parle de notre relation avec Dieu d'abord. Alors, avant d'accepter ce que les parents ont dit et qui ne vient pas de Dieu, je précise, on ne demande à personne d'être incorrect devant ses parents, devant ses aînés, non. Mais on demande à tout un chacun d'obéir à la parole de Dieu. Jésus dira, celui qui préfère son père, sa mère, son époux, son épouse, ses frères et sœurs à moi, n'est pas digne de moi. Et celui qui me renie devant les hommes, il dit, écoute bien, moi aussi je le renierai devant mon Père et devant les anges. Ça veut dire que tu es dans la perdition éternelle. Et cela, nous ne souhaitons pas arriver à ce niveau avec notre Dieu. Il faut que nous nous séparions de ces choses. Celui qui ne craint pas Dieu ne saurait honorer ses parents. Revenir sur ça aussi. Parents, si ton enfant n'a pas cette culture de la crainte de Dieu, il ne saurait te respecter ni t'honorer. Voilà pourquoi aidons nos enfants, éduquons-les dans la foi chrétienne. Alléluia. C'est le moment de la séparation. Et j'ai dit que c'est une mentalité. Je ne suis pas en train de dire à un enfant de Dieu d'abandonner sa famille. Non, mais c'est de se séparer spirituellement, mentalement, de manière mature à tous ceux qui ne confessent pas le nom de Jésus. Paix et joie. Le Seigneur nous a consacrés pour que nous lui appartenons entièrement. C'est le moment de revenir à lui. L'autre séparation, j'ai cité deux. Les idoles d'abord, le monde qui est un système avec l'habillement, la mode et tout ce que ça nous propose, l'argent, n'est-ce pas? L'autre séparation consiste en quoi? Le monde, n'est-ce pas, nous pouvons prendre comme référence Jacques 4,4. Si vous voulez, je lis ça rapidement et on passe. Jacques 4,4 nous dit quoi? Il faut que nous comprenions que nous n'inventons pas des paroles. Nous disons ce que la Bible a dit. Et ce que la Bible a dit, c'est ça qui est la vérité. Il faut qu'on accepte ça. Jacques 4,4. Alléluia.
Il dit femme infidèle. On peut y aller. Ne savez-vous pas que l'amitié envers le monde est hostilité contre Dieu? Celui qui veut être ami du monde se fait donc ennemi de Dieu. Mon frère, ma soeur, toi qui veux accepter la mode, les pains, tout ce que le monde te propose, un habillement désagréable, tu laisses sortir tes parties intimes, tu fais du pachal, n'est-ce pas? Tu marches et on voit le balcon qui déborde. Tu crois que tu es à la mode. Tu es en train de te perdre. Des gens qui sont même des habillages actuellement. Il y a des personnes habillées comme des téléphones. Laisse-moi te dire que tu n'es pas un objet. Et si tu veux être ami du monde, si tu veux accepter tout ce que le monde te propose sans discernement, alors tu es en train d'être ennemi de Dieu. Il faut que ce soit très clair. Reste du côté de la parole de Dieu parce qu'elle est vivante et donc elle est d'actualité. Jacques 4,4 nous parle de la séparation avec le monde. 1 Corinthiens, le chapitre 15 au verset 33. Une autre séparation. Mais, écris bien, troisièmement. Il y a des gens qui se cherchent une explication pour résister à ce verset. Ce que Dieu a dit est assez clair, n'est-ce pas? Il faut qu'on arrête ça. Oui, je ne peux pas renier les gens. Dieu t'a une fois dit de renier quelqu'un. Arrêtons ça. Oui, c'est parce que nous sommes parfois orgueilleux. Tu sais que tu n'es pas assez fort. Tu n'as pas assez de ressources pour pouvoir transmettre Jésus. Le chrétien s'unit à une personne afin de lui communiquer la lumière. Nous sommes comme Christ. Et Christ, 1 Corinthiens, le chapitre 15 au verset 45, est un esprit vivifiant. Il transmet la vie divine. Alors, puisque nous sommes comme Christ, nous devons hériter de ça. Et nous aussi, à notre tour, impacter notre environnement pour convertir des âmes et les amener à l'obéissance à la parole de Dieu. Alléluia. Mais tu entres en collaboration, en communion avec des gens que tu ne peux pas transmettre la parole. Et tu finis par abandonner la parole et te plier de leur côté, du côté de ce qu'ils te proposent. Voilà pourquoi quand tu commences à vivre une vie chrétienne authentique, alléluia mon frère, écoute-moi bien. Quand tu commences à marcher avec le Seigneur et que ça devient vrai, tes amis commencent à te quitter. Tes parents commencent à te quitter. Tous ceux qui te connaissaient commencent à t'abandonner. Bénis Dieu pour ça. C'est le moment de la purification, de la séparation. Il est en train de susciter ce qu'on appelle un environnement, une atmosphère favorable pour que tu puisses grandir et atteindre la maturité. Même Jésus, pour faire certains miracles, n'y allait pas avec tout le monde. Il choisissait des gens, Pierre, Jacques et Jean. Il faut marcher avec des gens qui sont capables de susciter et de déclencher le miracle dans ta vie. Frère, l'heure est grave. Il est temps de revenir à Dieu. 1 Corinthiens, le chapitre 15, au verset 33. Il dit, ne vous y trompez pas. Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Ne vous y trompez pas. Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Séparation vis-à-vis des mauvaises compagnies, vis-à-vis des gens qui ne peuvent pas t'aider à vivre ta foi de manière authentique. Si tu sens que la personne va te faire basculer, que ce soit un cheminement vers le mariage, et que tu sens que cette personne va mettre ma foi en jeu, préfère Jésus. La Bible dit, si ton œil est pour toi occasion de chute, vaut mieux de l'arracher et entrer dans le royaume de Dieu avec, n'est-ce pas, un seul œil. Si ton bras est pour toi occasion de chute, coupe-le et entre dans le royaume avec un seul bras, ton pied, ainsi de suite. Alors n'accepte pas que des compagnonnages qui te conduisent à la perdition puissent envahir ta vie jusqu'à mettre ta foi en jeu. N'accepte pas. Ce n'est pas de la méchanceté. Il y a un moment pour se replier et se consacrer à Dieu, mieux le chercher. Il y a un moment où le Seigneur nous investit. Il peut nous envoyer vers nos frères pour qu'on communique la lumière que nous avons reçue de notre communion avec lui. Mais nous ne devons pas être, n'est-ce pas, mélangés avec des gens qui nous poussent à dévier, qui nous poussent à emprunter un mauvais chemin. Sépare-toi, mon frère. Sépare-toi.
La séparation vis-à-vis des mauvais compagnons, des mauvais compagnons. N'est-ce pas? Les mauvais compagnons corrompent les bonnes mœurs. C'est très important. Et le Seigneur nous en parle. L'autre chose pour clôturer, la séparation vis-à-vis de la chair. Ton moi, tes désirs. La Bible dit, la chair et l'esprit ont des désirs contradictoires. Il ne faut pas être un chrétien charnel. Et c'est là le principal problème. C'est là le principal problème. Tu réponds toujours aux désirs de ton cœur. Quand on te touche, tout le monde sait que tu vas te venger. Quand on parle, tu es là pour te justifier, pour prouver aux gens que tu es. C'est-à-dire que tu as besoin d'être dans la sécurité. Dans la marche avec le Seigneur, tu n'es pas celui qui conduit. C'est le Seigneur qui contrôle la direction. Laisse-toi aller par le Saint-Esprit. Alléluia. Des gens qui obéissent aux désirs. Je ne comprends pas. Ah, puisqu'on ne va pas m'insulter, puisqu'on ne va pas, n'est-ce pas, on ne va pas me pointer du doigt, alors c'est bon, je peux mentir. Des gens qui mentent pour leur épouse, qui mentent pour leur époux, qui gâchent le nom de leur frère, leur soeur, leur père, leur mère. C'est désastreux et c'est catastrophique. Séparons-nous de la chair. Tu es tellement charnel que tu te laisses emporter partout. Tu es tellement charnel que tu ne parviens pas à maîtriser ta colère. Tu réagis du tic au tac parce que le moi s'exprime. Le moi s'exprime. On t'a touché. Tu vas devant le monde tout entier et tu commences à dire des choses. Pourquoi ça? C'est le moment de revenir à nous et de nous séparer de ces différents éléments. On ne peut pas mélanger Dieu avec notre propre chair, notre moi. Il faut qu'on cède et que le Seigneur prenne toute la place. On ne peut pas mélanger Dieu avec les désirs du monde, de ce que le monde nous propose. Il faut qu'on les disjoncte, on les fasse disjoncter de nos cœurs pour que Dieu s'installe. On ne peut pas mélanger Dieu non plus avec Satan. Alléluia. Il faut qu'on lui cède la place, qu'on accepte de laisser Dieu toucher notre cœur. Alors mon frère, ma soeur, sans plus tarder, tu vas arrêter d'écrire, n'est-ce pas, pour la gloire de Dieu, et tu vas commencer à te repentir devant la face de Dieu. Tu vas implorer la miséricorde de Dieu pour toi-même, pour ta famille. Tu vas lui demander de t'investir de toutes les forces qu'il faut pour que tu sois à mesure de proclamer, de te prononcer pour la vérité. Tu parles pour Jésus. Mozalaka yama sondoro bokaraba shindaraba. Eraba satalama yekende raba ibro soto. Karama shindaraba handalaba ibro sondo. Mose yakende salanga yabo. Mazende karaba ibro. Karaba shindaraba haida mandaka yabo. Robo satalama kende. Seigneur, c'est le moment de la séparation pour mon frère, ma soeur, pour moi qui suis là présent. Par ton esprit, investis-moi encore. Je veux encore la puissance de ton esprit. Je la désire dans ma vie. Afin que je puisse me séparer de tous ceux qui ne confessent pas ta Seigneurie. Je veux t'appartenir, t'offrir ma vie. À partir de maintenant, je romps toute alliance. Je romps tout pacte. Je romps tout lien. Je casse tout mariage. Je prononce et je signe par le sang de Jésus le divorce avec le monde, avec les idoles, avec les mauvais compagnonnages, avec, n'est-ce pas, la chair. Seigneur, et je me consacre à toi. En toi, je bâtis ma vie. Je t'offre tout ce que je suis. Je m'ouvre à toi. Seigneur, je me consacre à toi. Je te donne tout. Prends toute la place. Prends le contrôle de ma vie. Conduis mes pas, parce que je sais que de moi seul, je ne suis pas capable. Et c'est pourquoi je viens m'appuyer sur toi. Il est dit, puisez votre force dans le Seigneur, afin de pouvoir résister fermement pendant les jours mauvais. Voilà pourquoi je viens à toi. Voilà pourquoi je me consacre à toi. Voilà pourquoi, Seigneur, je te saisis par la main et je ne te lâche pas. Avec toi, je marche. Seigneur, je suis dans la lumière et les ténèbres ne peuvent plus m'envahir parce que la lumière est plus forte que les ténèbres. La Bible déclare
Que la lumière luit dans les ténèbres. Et les ténèbres ne l'ont point contenu. Les ténèbres ne l'ont point supporté. Les ténèbres ne l'ont point accepté. Voilà pourquoi les ténèbres reculent là où je suis. J'impacte mon environnement. J'impacte ma famille par la sainteté de Dieu, par un témoignage authentique de vie. Je rends valide, n'est-ce pas, le sacrement du baptême que j'ai reçu. La confirmation. Continue à prier. Afin qu'il n'y ait plus un abîme entre toi et moi. Que je puisse te recevoir. Que je puisse te toucher, la dimension du toucher. Mosaramakaila mandaka soro. Brokondo robo shaka. E kanakalova ibro sondo koraba sandalaba. Ye kandalaba ibro sotolobo. Masheila mandaka sere kerebe. Gondo robo satalama ibro sondo. Rekalaba ibro sondo. C'est le moment maintenant de te prononcer pour Jésus. Que tu dois défendre, n'est-ce pas, ton foyer, ton couple, devant ta famille, ta vie chrétienne, ton sacrement, ton baptême, devant qui que ce soit. Sois prompt et apte à te prononcer, à te tenir debout et à dire que j'appartiens à Jésus. Voilà pourquoi tu seras revêtu et tu iras de gloire en gloire. Parce qu'il y a des onctions qu'on n'expérimente pas parce qu'on a prié, non, mais parce qu'on a témoigné. Parce qu'on a gravi des échelons, des escaliers, parce qu'on s'est accroché à Jésus. Malgré les difficultés, je marche, je persévère. Je tombe, oui, mais je me relève parce qu'il me soutient par sa force. Il est mon rédempteur, il est mon appui, il est le Dieu en qui je me confie. Et même si les océans se déchaînent, je les traverse avec mon Jésus. Merci Seigneur pour ta grâce. Merci pour ta puissance et ta présence. Merci de ce que tu as transformé des vies. Tu as touché des cœurs. Merci de ce que tu nous as illuminés par ta parole et tu nous conduis dans la vérité tout entière. Que toute la gloire te revienne et que ces grâces que nous avons reçues de toi ne soient ni falsifiées, ni dérobées, scellées dans ton précieux sang, qu'il reste ainsi à notre bénéfice jusqu'à l'accomplissement total de toutes choses. Je te bénis et je te dis le merci de mon cœur. Tu es mon amour et mon Dieu. Tu es le seul qui soit digne de mon adoration, soit digne de ma louange. Merci Seigneur. Que la gloire te revienne, que la majesté te soit conférée dès maintenant et pour les siècles des siècles. Dieu saint, Dieu puissant, Dieu éternel, aie miséricorde de nous par rapport à nos bassesses et tout ce que nous avions eu à faire qui ne confesse pas ta Seigneurie. Nous voici devant toi et nous te disons merci. Dans le nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit.